peut démarrer le robot et faire les pré-live. 2 jours sur l'André Malraux, épisode 3, Hilarion. C'est un robot qui s'appelle Hilarion, il est prévu pour la 500 mètres. Alors en fait il fait un petit peu moins d'un mètre cube, il fait 70 kg. Denis Dégé, archéologue chargé de mission télédétection et robotique. Il est équipé d'une caméra de haute qualité et puis d'un appareil photo, un Nikon D810. Il est vraiment prévu celui-ci pour faire de l'exploration et enregistrer de la documentation visuelle. On lui rajoute aussi une caméra acoustique, ce qui nous permet de mieux localiser nos sites et en particulier quand l'eau est trouble. Alors ce robot-là, il a été acheté sur cahier des charges, son prix c'est 400 000 €. Il se pilote comme un jeu vidéo, je dirais. En fait, le système de pilotage, c'est une manette de jeu vidéo, c'est un joystick. En fait, c'est surtout le pilotage en lui-même n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est tout le contrôle pour savoir que si tout va bien. Parce que c'est bourré de capteurs, altimètre, profondimètre, gyrocompas, centrale inertielle. Toujours se représenter un petit peu l'ombilical, tel qu'il peut se comporter dans l'eau, en fonction de la profondeur, du nombre de longueur de câble qu'on a mis à l'eau, de la gueuse, etc. Parce que finalement, c'est la partie vraiment très fragile, sensible du robot, c'est l'ombilical. Alors là, en fait, on prépare le robot. Et là, je suis en train de le préparer pour pas que, si tu veux, ça c'est le cordon ombilical. Mohamed Bouyesh, lieutenant. Pour pas qu'il se prenne dans l'hélice, dans la propulsion. Alors on essaie de le régler en fonction pour pas qu'il tombe dedans, en fait. Pour pas qu'il tombe dans les hélices du robot. En général, on est 3 à être dessus. Il y a le second capitaine qui prend en main la grue. Après, moi et Alexis, on soutient le robot pour pas qu'il tape. Faut surtout faire attention qu'il y ait un peu de houle, que ça bouge un peu. Pour pas abîmer le robot et pour pas nous faire mal à nous aussi. Alors, du coup, on va le prendre avec la grue. On va le présenter sur le côté du bateau. Et après, on va le mettre dans l'eau et on le largue, tout simplement. En fait, le noir, c'est la partie squelettique, on va dire. Et après, il y a par-dessus, c'est jaune. C'est ce qui renferme le tout, en fait. Alors, il y a des petites ailes sur les côtés pour éloigner les phares. Ça aussi, ça participe de la bonne qualité d'enregistrement vidéo. Donc, c'est ça qui lui donne cet aspect, là, avec ces petits bras qui sortent sur les côtés. C'est uniquement pour écarter la lumière, pour éclairer la scène qu'on va filmer. Ce robot-là, il est prévu pour aller à 500 mètres. On est en train d'en construire un qui va aller à 2500 mètres. Parce que c'est évident qu'un plongeur travaillera toujours beaucoup plus vite qu'un robot. Mais le robot travaille beaucoup plus longtemps, donc finalement on s'y retrouve. Et ça nous permet d'accéder à des sites qui sont à des profondeurs qui sont inaccessibles, au moins du point de vue réglementaire, par des plongeurs. Et même après pour des limites tout simplement biologiques, physiologiques, parce que passer 150 mètres, il est juste illusoire d'envoyer des gens au fond. C'est pareil ? Ouais. Ok, contrôle moteur. Alors, ouais, timing. 11h10. 11h10. Allez, mise à l'eau. Ok, reçu. Ça a l'air de marcher mieux là. Ok, début de descente. Ça a l'air de marcher mieux, on a retombé le sondeur. Ça marque des 10 mètres à l'eau. Le rhum est à 5 mètres. Il y a l'ombilical qui passe sur le bateau là. D'accord. All stop. Ok, all stop. Stop, stop. Le rhum est à 17. Marie, tu veux qu'on fasse quoi? On continue à donner ou on stop là? Non, stop, bye. Ok, ça me va. Ok, c'est bien, vous vous écartez du bateau là, c'est bien. Ok, allez, on continue, Ok, on reprend la mais- descente. Reprise de la descente. Les archéologues cherchent à identifier la nature du site, la chronologie et son emprise. Donc je dirais que du point de vue strictement archéologique, Le rhum est à 38. celle-ci, il y a peu de chances qu'elle ait un gros intérêt, mais c'est toujours bon d'aller jeter un œil quand même. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. D'accord. Bozo, on voit un truc devant toi. Pour pas me... On le voit devant toi. 70 mètres à l'eau. Ok, t'arrives dessus, regarde, tu perds plein visuel. Ok, le rhum arrive sur le fond, on est à 62 mètres. Ok, on a la marque des 75 mètres à l'eau. All stop. All stop, 61 mètres sur le fond. Ok, on stop. Je crois qu'on va arrêter, sinon on va exploser le timing ce soir. On va ranger, de rincer, de faire quoi, on va fin de plongée, Alexis. Ouais.
navigation, fin de plongée pour nous. Ok, reçu. Le RAV est à 57, début de remontée. Ok, on remonte sur le pont. Retrouvez la série complète sur les réseaux sociaux du DRASM. Réalisation, Citlali Leclerc. Musique, Summer Spliff de Broke for Free. Merci à toute l'équipe de l'André Malraux.